Mais aujourd'hui, elle présente son premier roman. L'œuvre s'appelle « Même pas morte » et Geneviève Rioux est en studio avec nous. Bonjour, Geneviève. Salut. Alors, oui, je te donne la main. J'allais dire ça, là. C'est précieux, ce livre-là. Ça sort aujourd'hui. C'est un roman, une fiction, qui est inspiré d'une histoire vraie, qui est la tienne. Exactement. Alors, tu es une survivante d'une agression armée, tentative de meurtre, tentative de viol. Exact. Oui. Et tu as survécu. Heureusement. Ça, c'est ta vie. Maintenant, il y a la fiction. Il y a l'histoire de Stéphanie. Pourquoi tu as décidé d'écrire ce roman-là? Donc, Steph, elle est aussi victime d'une tentative de viol et de meurtre. Et ce que je voulais faire avec la fiction, c'est sortir de moi, aller beaucoup plus loin dans des personnages plus complexes. Je voulais surtout qu'on mette de l'avant comment une victime peut se sortir d'un événement comme ça avec, j'espère, beaucoup de lumière. Ouais. L'agresseur a raté son viol, il a raté son meurtre. Et je pense que ce qui transcende un peu tout le long du roman, c'est l'idée que qu'est-ce qui arrive à l'agresseur, qu'est-ce qui gagne quand la victime s'en sort comme ça. Fait que c'est un livre dont le ton est, je pense, très frontal. On s'adresse à toi qui est l'agresseur d'un point de vue extérieur. Donc, c'est elle, Stéphanie, qu'on voit son parcours tout au long, avec l'enquête. Et je pense que ce qui ressort aussi du livre, c'est que l'enquête, elle n'est pas menée par les enquêteurs. On la suit de la perspective de la victime. Et ça, je pense que ça peut permettre à d'autres victimes et à des victimes collatérales de se reconnaître dans ces différents parcours-là. Oui. Le ton frontal, on le retrouve même avec le titre. Oui. Même pas morte. C'est frondeur. C'est frondeur. Il y a quelque chose d'un peu... je me tiens debout. Oui. C'est un peu baveux. C'est un roman qui se tient debout. Oui, parce que ton personnage se tient debout tout le long. Il y a des choses qui ont été ratées, tu l'as dit, mais sa vie à elle ne l'est pas. Dans tout, parce que c'est important de dire que Steph traverse des états de vulnérabilité très importants. Par contre, ça ne l'empêche pas de regarder devant elle. Elle baisse jamais les yeux. Et c'est ça le ton de la narration. On ne quitte jamais ce tuer, cet agresseur-là qu'on cherche tout au long du roman. C'est un rêve pour toi d'écrire un rêve de roman? Petite fille. Puis probablement que si j'avais pas eu un message aussi criant, je serais pas devenue écrivaine. Fait que ça m'a permis quand même de réaliser un rêve, ce qui est quand même incroyable. C'est une façon aussi de laisser aller des choses, d'écrire. C'est une façon de laisser aller des choses. Puis pour moi, c'est important. Puis j'espère avoir gagné ce pari-là de montrer que l'amour est essentiel pour traverser un drame comme ça, puis que c'est l'amour qui gagne au bout du compte. Parce que Steph, elle a, tout au long du récit, des personnes très importantes autour d'elle, des femmes fortes. Steph, elle s'inspire beaucoup de la force de sa mère pour traverser son agression. Et sa mère, à son tour, s'inspire de la force de Steph plus on avance dans le livre. Donc, c'est vraiment une histoire intergénérationnelle puissante. On suit les personnages du père, de la sœur. On voit aussi comment tout déboule pour les victimes collatérales autour, auxquelles on fait pas assez de place, je trouve, dans notre société. Puis on voit comment que les mains tendues sont importantes pour se relever, que ce soit les personnages de Martin Madouce, le médecin, l'enquêteur, tous ces gens-là sont importants. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, Geneviève, mais Stéphanie, sa mère, a été victime d'une agression aussi à domicile, violée. Les scénarios sont dans la ressemblance. C'est une histoire de famille chez vous aussi. Je me suis inspirée effectivement du drame intergénérationnel pour écrire cette fiction-là. Oui. La famille, à quel point ils te supportent dans ça? C'est au cœur. C'est au cœur parce que tu dédies le livre à la famille. C'est au cœur de tout ça. Tous mes proches sont au cœur de tout ça, même jusqu'au travail d'édition du livre. C'est important d'être bien accompagné. Librex me donne un super accompagnement. Il y a David Goudreau qui a travaillé sur l'édition du livre, qui a fait un travail très important, tant émotionnel que littéraire. Fait que tout ça amène le livre à son résultat aujourd'hui d'être en librairie. Puis, il croit beaucoup en toi, David. Oui. Il est généreux aussi. Il est généreux de sa vision des mots, de ses encouragements aussi. Oui, c'est ça, oui. Écrire un roman, c'est quand même un parcours laborieux, là. C'est pas évident. Ça prend du temps, du souffle, de l'énergie, des idées. Ça prend une capacité à transmettre ce qu'on veut dire. David m'a beaucoup encouragée en me disant qu'il y avait du rythme dès le départ au livre, puis qu'on était vraiment sur une bonne lancée. Combien de temps t'as mis des à années. Écrire cette histoire-là? Des années, parce qu'il y a eu des formes différentes
différentes à différents moments de ma vie. Il y a eu une première mouture que j'ai mis de côté pendant un certain temps. Je me suis penchée là, plus sur l'écriture de la poésie. Puis finalement, j'ai vraiment eu ce gros goût-là de fiction. Puis je me suis dit, OK, je me lance. Puis là, j'ai vraiment donné un gros coup là, dans les dernières années. Il y a quelque chose qui m'a frappée du personnage de Stéphanie, c'est que dans les heures, les jours qui vont suivre son agression, elle répond aux questions des professionnels de la santé, du genre, faites-vous des cauchemars? Non. Et il y a quelque chose de... Pas de détaché, c'est pas ça que je veux dire, mais de très lucide, au contraire. Bien, il y a plusieurs choses. Elle est capable de nommer les choses. Elle revit, elle le dit, ce qui s'est passé. C'est que Steph, ce qu'elle veut surtout pas, c'est qu'il y a un tabou autour d'elle par rapport à son histoire. Oui. Elle veut pas que ça se cristallise. Elle veut pas vivre dans la peur. Évidemment qu'elle en ressent, mais pour elle, c'est pas un frein. Elle s'arrête pas par la peur. C'est pas une finalité en soi. Puis elle va beaucoup plus loin que ça. Puis ça, c'est inspiré, entre autres, de ce qu'elle a déjà vécu, c'est-à-dire l'agression de sa mère, qui a cristallisé un traumatisme, puis elle veut pas replonger dedans. Et c'est ça qui est aussi déterminant dans sa quête de justice puis de liberté tout au long du livre. Sans tout vous révéler, on comprend à un moment donné que ces drames-là, ces histoires-là ne se terminent pas toujours devant les tribunaux. Comment, à ce moment-là, il y a un sentiment de justice? Bien, je pense que tu le nommes déjà, c'est que la justice, c'est avant tout un sentiment, pas juste un système. Puis même quand le système arrive à ses fins, il y a tout un traitement intérieur à faire pour retrouver la paix, la sécurité. Puis il y a d'autres moyens. Moi, je trouve que l'écriture, c'est un moyen excellent, c'est un exutoire important pour laisser aller des émotions, parler de son histoire, la retravailler, reprendre du pouvoir sur son narratif, puis même aller jouer dans la fiction, comme je l'ai fait avec ce roman-là. Mais il y a d'autres avenues qui existent. Par exemple, la justice réparatrice en est une. Présentement, je suis porte-parole. Bien là, c'est ça. On est dans la semaine de la justice réparatrice. Tu es porte-parole de ça. Moi, je pensais que justice réparatrice, ça voulait absolument dire qu'une victime puis un agresseur se rencontrent, puis se parlent, ou les familles se parlent, mais c'est beaucoup plus large que ça. Il y a plein d'avenues avec la justice réparatrice. Effectivement, il peut y avoir une rencontre entre une personne auteur de crime puis une victime. Ce qui est important de comprendre, parce que ça peut être choquant au premier abord, c'est que c'est pas une démarche de pardon, de un. C'est une démarche de dialogue. Puis ça, je trouve ça important parce qu'il y a tellement de clivages actuellement dans notre société. Le clivage, ça mène à des séparations, puis nous, ce qu'on veut, c'est des résolutions. Donc, le dialogue, ça tend vers ça. Et la personne qui est auteur de crime, elle se responsabilise par rapport à ce qu'elle a fait. Puis elle est là pour entendre une victime. Puis c'est ça que les victimes veulent au bout du compte, c'est être entendues, être vues, être reconnues. Fait que ça permet cet espace-là de dialogue, mais il y a aussi des gens de la communauté qui peuvent participer à ça, à ces discussions-là. Il y a des ateliers qui se donnent aussi au CSJR où je suis porte-parole. Il y a plein d'avenues qui sont possibles, puis je pense qu'on en a besoin de ça dans notre société là en ce moment. Est-ce qu'une œuvre comme celle-là, Geneviève, ça permet aussi à une survivante de s'affranchir d'un poids? Oui, bien c'était... D'une étiquette, là... Oui. Mon objectif personnel à travers ça, c'était une affirmation. L'affirmation qu'on peut dépasser son étiquette de victime, qu'on est une personne à part entière, même si ça fait partie de son identité. Oui, ça va faire partie de l'histoire pendant toute la vie. Exactement. Mais ce n'est pas que ça. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Oui. Qui doit lire ce livre-là? Tout le monde. J'espère rejoindre un public tellement large avec ça. J'espère qu'il y aura des gens sensibilisés par ça, de proche ou de loin. Oui, c'est un thème qui est lourd en apparence, mais je pense pas que c'est un roman qui est lourd. Je pense qu'il y a de la prise. Oui, c'est ça. Il y a de l'amour. Puis il y a une enquête policière. C'est un livre qui se lit. Il y a de l'intrigue comme ça qui se lit avec du rythme. On en a parlé au tout début. Ça sort aujourd'hui. Aujourd'hui, wow. Elle réalise son rêve. C'est fascinant, Félicitations, Merci Geneviève. beaucoup. Merci pour la belle rencontre.